commencer. Ok. Yo, hey Genki Kai. Avant de commencer, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement dû voir que j'ai fait le tour de l'Amérique latine et c'était juste génial. Donc oui, quand je vous ai dit que je partais en voyage, en fait, je partais avec un sac à dos, juste un sac à dos et en route direction l'Amérique latine. J'ai fait le tour, j'ai fait énormément de pays et c'était juste magnifique, incroyable, un voyage que je n'oublierai jamais. C'est vraiment un continent génial. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une story time sur quelque chose qui m'est arrivé l'an dernier, des problèmes de santé au Japon. C'était assez hardcore en fait. L'année dernière, je suis allée au Japon en été et j'ai fait le tour du Japon. Enfin, le tour de l'île Honshu, d'où l'idée d'avoir fait des vlogs, etc. Bon, je suis pas très forte en vlog, mais je vous promets de m'améliorer. Donc en gros, l'année dernière, quand je suis arrivée au Japon, je suis arrivée à Osaka et c'était en début juillet. Alors, premier jour Osaka, tout se passe super bien, etc. Deuxième jour, Nara. Et troisième jour, on va à Nagoya qui est en fait très très loin de Osaka. Donc on a pris le Shinkansen et les transports, on a mis 4h30 à arriver jusqu'à Nagoya. Même 5 heures il me semble. Arriver à Nagoya dans les transports, c'était très très long. Tout ça pour aller en fait à l'aquarium de Nagoya qui était censé, d'après internet, être le plus grand du Japon, alors qu'en fait c'est faux, le plus grand du Japon se trouve à Osaka. Yay! Alors, ce qui m'est arrivé ce fameux troisième jour, en partant à Nagoya, en fait j'ai porté des Doc Martens, comme vous voyez sur cette photo. Et en fait, je pense pas que c'était la base du problème. Qui fait du bruit là? Désolée, ça doit être quelqu'un qui est en train d'épousser son tapis. J'ai oublié le micro externe. Ok. Gomenasai pour cette interruption. Donc comme je vous disais, en arrivant à Nagoya avec mon ami, on a regardé en fait sur Google Maps et c'était à 1 heure de trajet depuis la gare de Nagoya jusqu'à l'aquarium. Donc en fait, elle m'a fait part de son envie de marcher et le métro, ça devait être genre 5 minutes, même pas. Et parce que c'était qu'une seule station en fait, c'était une seule station de métro. Et du coup elle m'a dit bah, au pire on peut marcher et tout, se balader, enfin 1 heure dans la ville c'est rien. Donc je lui ai dit bah ok, y a pas de problème. Et en fait, plus on avançait et plus le temps sur Google Maps en fait s'étendait. Et on comprenait pas pourquoi, on se disait mais c'est trop bizarre, enfin pourquoi ça s'étend alors que là normalement on est censé déjà arriver. Et en fait on s'est retrouvés mais sur une autoroute et moi je commençais à avoir mal au pied, à mon pied droit. Donc en fait, je commence à avoir mal aux pieds, mais vraiment, donc c'est une douleur que j'avais pas ressentie avant. Alors que je suis quelqu'un qui marche énormément, donc je marche beaucoup. Et surtout quand je voyage, en fait, j'aime bien aussi marcher dans toute la ville. Juste découvrir en fait les lieux. Donc là, je me disais c'est un peu bizarre que mon pied me fasse mal. Mais du coup, j'ai rien dit et je me suis dit bon, ça va peut-être passer. Et en fait, au bout d'1 heure, je dis à ma pote, écoute, j'ai hyper mal aux pieds, je comprends pas ce qui se passe. Et donc ça faisait déjà 2 heures qu'on marchait. En fait on s'assoit quelque part comme ça devant un parc. J'enlève ma chaussure et je vois qu'en fait mon pied est juste rouge. Il est très très rouge et gonflé un peu. Enfin il y avait dans la paume, je sais pas comment ça s'appelle, genre cette partie là quoi, cette partie du pied. Et bah du coup c'était hyper rouge, ça me faisait mal. Et quand je touchais ça me faisait mal comme si c'était un bleu en fait, la formation d'un bleu. Et je me suis dit, bon bah ça va peut-être passer quoi, c'est juste parce qu'on a trop marché ou peut-être parce que comme mes chaussures n'étaient aussi pas très adaptées à la marche de ce jour-là et on était sous un soleil de plus de 40 degrés, c'était n'importe quoi. Donc on se remet à marcher et je me dis, bon bah tant pis, on va continuer, on va y arriver. Et après 3 heures en plus de marche, donc au bout de 5 heures de marche, on arrive enfin à l'aquarium de Nagoya. On prend les billets, on rentre et là je lui dis mais en fait là je peux pas, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à poser le pied par terre. Et je lui dis c'est pas possible, j'ai un vrai problème. Donc en fait en arrivant à l'aquarium j'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché pieds nus. Ok.
Donc voilà, je suis ce genre de personne, quand j'ai mal quelque part, bon bah j'essaye de trouver une solution et je finis pieds nus dans un aquarium. Au bout d'un moment les vigiles me regardaient un peu bizarrement, donc j'ai fait bon je vais peut-être remettre mes chaussures. J'ai quand même fait un vlog d'ailleurs sur cette journée à Nagoya, enfin sur l'aquarium de Nagoya. J'avais appelé un truc du genre Nagoya sous l'eau, un truc comme ça. Je suis trop nulle en vlog. Du coup voilà, j'avais fait une vidéo sur ça. Donc après, on finit par prendre quand même le métro après l'excursion à l'aquarium. Je lui dis non, là c'est bon, on va pas faire l'erreur deux fois, hein, on prend le métro. Quand j'enlève ma chaussure, mon pied était devenu bleu. Enfin le haut de mon pied, comme je vous ai montré tout à l'heure, était devenu bleu. C'était trop bizarre. Et là je me suis dit mais en fait j'ai dû me cogner ou quelque chose comme ça. Pourtant mes Doc Martens sont hyper confortables et je marche avec mais des heures et des heures. J'ai pas compris pourquoi ce jour-là en particulier ça m'avait fait ça. Et en fait je me suis dit bah peut-être que j'ai dû me faire mal avant, quelques jours avant, et que ça se déclare que maintenant. Je flippe pas, je me dis bon allez ça va passer, c'est rien, je me dis c'est pas grave, c'est qu'un bleu, enfin un bleu ça finit par passer quoi. Et le jour suivant, je me lève, j'essaye de poser un pied par terre, impossible. Je suis obligée de marcher sur mon talon tellement ça me faisait mal. Là je me dis c'est pas possible. Ça fait que 3 jours que je suis arrivée. Ça fait 3 jours que je suis arrivée, c'est pas possible. Enfin, je vais rien faire en fait. Je vais rester au lit pendant un mois, ça va pas le faire. Faut vraiment que je trouve une solution. Et du coup, je commence voilà à masser mes pieds, à voir, et ça me fait tellement mal, mais tellement. J'avais jamais eu de douleur comme ça avant, quoi. C'était nouveau. Donc, je vais vous la faire courte. Après, ce qui se passe, c'est que mon pied a commencé à puer. Il sentait il sentait le pourri en fait. Pourtant je me douchais, je me lavais, je lavais mes pieds et je comprenais pas ce qui se passait. Et au bout d'un moment c'est devenu gris, blanc, vert, mais plein de couleurs, genre vert kaki bizarre. Enfin c'est devenu... Oh. En fait je me souviens de mon pied à ce moment-là et je me dis mais... Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Donc je vais à la pharmacie qui est juste à côté et je dis au mec regardez mon pied, il y a un problème, je sais pas ce qui se passe, est-ce que vous avez quelque chose pour m'aider? Le mec il regarde mon pied et il est complètement choqué, il est vraiment en mode je fais non mais il faut trouver une solution, je peux pas rester comme ça. Et il me dit qu'il a jamais vu quelque chose comme ça avant. Je fais ok. Donc là je prends les choses en main et je me dis bon si je le fais pas moi-même, personne ne va le faire. Donc j'achète du désinfectant, des bandages, une crème cicatrisante, des compresses stériles. Et là je me dis bon il faut que je fasse quelque chose à mon pied. Donc en fait quand je regardais mon pied, je voyais que c'était une espèce d'ampoule qui s'était transformée en cloque et genre ça s'était propagé et en fait mon pied avait gonflé et là je me dis bon bah il va falloir couper tout ça quoi, il va falloir enlever tout ça. C'est dégueulasse de dire ça, je suis vraiment désolée hein, mais il faut que vous sachiez jusqu'où c'est parti quoi. Donc je commence par faire un trou et j'enlève l'eau qu'il y a dedans parce que c'était rempli d'eau en fait. Donc j'enlève l'eau et je me dis bon bah voilà normalement ça devrait passer, je commence à désinfecter. J'ai vraiment tout enlevé, hein. J'enlève toute l'eau, je désinfecte, je mets la compresse et hop je bande. Au milieu de la nuit j'enlève le bandage pour laisser mon pied respirer. Ensuite le matin je me réveille, je pouvais toujours pas poser le pied par terre mais j'ai quand même décidé ce jour-là d'aller à Biwa, donc le lac Biwa. Donc pour aller me baigner, normal. Et j'y vais, je me dis bon bah l'eau de mer ça va cicatriser. En fait c'est toujours bon l'eau de mer pour les cicatrices et tout ça, ça aide en fait à cicatriser, c'est bien pour la peau. Donc je me suis dit bon allez ça devrait le faire. Je m'amuse au lac Biwa en ayant quand même du mal à marcher, mais tout se passe bien et j'ai fait aussi un vlog sur le lac Biwa. Bref la petite aparté. Et donc je rentre avec peine au Airbnb le soir et là je vois mon pied. Et je vois qu'il y avait du sable qui était rentré dans le... Genre des morceaux de sable, des petites pierres et tout qui étaient rentrées entre la peau de mon pied. Genre dans la peau de mon pied. Parce qu'en fait j'avais troué pour enlever l'eau et tout. Et ça s'est pas refermé en fait.
Donc là en fait ma pote elle regarde et elle me dit je pense qu'il faudra aller à la clinique. En fait il y avait une clinique juste en face. On était complètement démunis. J'avais un pied qui sentait mauvais. En fait mon pied était en train de pourrir. C'était une sensation vraiment bizarre. Donc là elle me dit franchement il faut qu'on aille à l'hôpital quoi. L'hôpital je vais y aller. Je vais tellement payer cher et j'avais pas énormément d'argent. Donc en gros je devais me débrouiller toute seule. Donc là j'ai pris mon pied et j'ai commencé à couper. J'ai commencé à couper en fait la peau, à enlever tous les... Quand je me souviens je suis pas bien. En fait j'ai pris un scalpel et allez c'est bon on enlève tout, j'ai tout enlevé. Donc là en fait j'étais à nu. Mon pied, ce qui s'est passé, c'est qu'il était vraiment en train de pourrir. Il faisait une nécrose. Donc il était en train de se nécroser. J'étais choquée. Vraiment choquée. J'ai tout enlevé, j'ai tout désinfecté, j'ai mis de la crème. Et vraiment plusieurs fois par jour, je changeais le bandage, je désinfectais, je mettais de la crème cicatrisante. Et au bout de une semaine, une fine couche de peau s'est formée. Mais vraiment toute fraîche, toute bien et tout. Et puis en fait on avait genre la peau morte autour qui avait formé un espèce de cratère quoi, c'était énorme. Et voilà, et puis au final, au bout d'un mois, la peau est redevenue assez dure. Et je suis rentrée en France, je suis même allée voir le médecin. Arrivée à mon 3e jour au Japon, mon pied était en train de pourrir. Donc je vous déconseille de porter des Doc Martens sous une chaleur de 40 voire à 50 degrés ressentis. Et voilà. Mais je m'en suis bien sortie. Et voilà. Génial l'histoire, voilà c'était la story time. C'est trop bizarre, j'ai pensé à cette story time parce qu'en fait bientôt comme vous le savez je pars au Japon en visa vacances-travail et et je me demandais comment on faisait pour les problèmes de santé au Japon, les assurances maladie, ça se passe comment. Donc je vais aller bien me renseigner sur les assurances maladie à prendre en cas de PVT. Et voilà, je vous ferai quand même une vidéo dessus aussi pour que vous aussi vous sachiez avec quoi faut partir, parce que c'est bien de savoir comment faut faire le visa, déposer le dossier, avoir son visa, mais après il y a encore beaucoup de démarches avant de partir au Japon. Voilà, je vous ferai aussi une vidéo dessus. Yes. Je suis hyper excitée, ça se voit dans la vidéo, c'est parce qu'en fait je suis trop contente de reprendre YouTube. Ça faisait quand même 3 mois, donc j'ai voyagé pendant 3 mois et ça s'est super bien passé. Maintenant je serai là, enfin. Et je m'apprête à faire le plus grand voyage de ma vie et on va voir comment ça va se passer. J'espère que vous suivrez mes aventures, encore et toujours. Voilà. Oh, ma carte était pleine. Désolée une fois de plus pour cette coupure, génial, je reviens en force, yeah. Je voulais aussi parler de quelque chose avec vous. YouTube m'accorde le droit de monétiser ma chaîne, mais je sais que je vais pas gagner énormément bien sûr, mais je sais aussi que monétiser ma chaîne reviendrait à dire qu'il y aura des pubs pendant mes vidéos, ou je crois avant et après, enfin en tout cas maintenant il y a énormément de pubs sur YouTube et moi je sais que quand je clique sur une vidéo et que je vois il y a 40 pubs, ça me fait chier et je sais que ça vous ferait chier aussi, donc je voulais vraiment vous en parler avant de prendre une décision moi-même. C'est vrai que je mets énormément de temps à faire mes vidéos, j'essaye de partager un contenu de qualité on va dire, même si je sais que je m'exprime pas très bien, mais voilà, j'aimerais vraiment avoir de vos conseils. Qu'est-ce que vous en pensez de la monétisation de ma chaîne? Et est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je devrais pas le faire? Moi franchement j'arrive pas trop à décider parce que je m'y connais vraiment pas à YouTube et je sais pas comment ça se passe et je me suis vraiment pas renseignée. Après, je préfère vous demander votre avis parce que c'est avant tout pour vous que je fais ces vidéos et que je les partage sur YouTube. C'est un échange en fait entre nous. Donc voilà. Ça pour vous dire que je veux votre avis. Yes! Bon bah je pense que c'était tout. Ouais, donc je vous ai parlé de mon voyage en Amérique latine qui était juste génial, de ma story time dégueulasse et que je voulais avoir votre avis sur la monétisation de ma chaîne. Je pense que j'ai rien oublié pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je vous dis bah à la prochaine. Comme d'hab, je vous fais de gros bisous. Merci encore de regarder mes vidéos et matane.